Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 17 mars 2021. Je suis très heureux de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité des marchés. Alors aujourd'hui, on va faire extrêmement simple et extrêmement court. C'est le grand jour. On a enfin les résultats de la Fed et la politique des taux. Alors attention, il y a toujours une heure de décalage par rapport aux États-Unis liée à l'heure d'été. Donc à 19h, on a la décision de la Fed sur les taux et à 19h30, et c'est là généralement où ça bouge le plus, on va avoir la conférence de presse de Jérôme Powell, président de la Fed, et là ça peut secouer méchamment. Je tiens à vous mettre en garde contre cette journée, surtout si vous êtes débutant ou que vous avez qu'un an ou deux d'expérience en bourse. Souvent le mot débutant, les gens pensent qu'ils sont débutants et qu'au bout de 3 mois de bourse, ça y est, comme dirait un maison, qui sont enflés comme un lapin de 3 mois, mais ils se prennent pour un trader. Grosso modo, vous êtes un trader à peu près, on va dire, au bout de 5 ans d'expérience. Si vous êtes doué, 10 ans, si vous l'êtes un peu moins comme moi, il faut compter ça. On ne peut pas se considérer comme trader tant qu'on n'a pas vécu, souffert, hein, toutes les phases de marché. Là, ça fait 10 ans qu'on monte en ligne droite, on est sur des records historiques sur records historiques. On a eu une petite baisse au mois de mars 2020, mais c'est tout. Donc, on peut vraiment s'estimer trader qu'on a survécu à une hausse, là, par exemple, pendant 10 ans. Si on peut survivre à un flash crack, si on a connu un crack, parce qu'il n'y a toujours pas eu de crack depuis 10 ans. Mais malgré le mois de mars, hein, où tout le monde était en train de paniquer, c'était absolument pas un crack, hein, c'était quelques réservations baissières sans plus, hein. On a connu quand même bien pire. Et puis le pire du pire, c'est des années de stagnation où on est sur un range. On a connu une année de range complet de manière très étroite, et là c'est vraiment très dur pour faire son cash. Donc voilà, la bourse nous appelle à être humble et surtout à se considérer en permanence comme un débutant, puisque la bourse change, évolue, il faut évoluer, changer avec elle, et tous les jours on repart quasiment, pas à zéro au niveau technique, au niveau psychologique, mais c'est un reset, et tout peut arriver. Et aujourd'hui, c'est une journée où tout peut arriver, on a une statistique importante en Europe à 11h, l'inflation annuelle, l'IPCH, donc ça c'est quelque chose qui peut faire un peu bouger, mais on est dans un contexte, c'est la seule nouvelle importante, on est dans un contexte, avec la Fed bien entendu, j'aurais dû le noter, on est dans un contexte Fed, donc elle sera un petit peu, comment dire, mis de côté par vraiment ce qu'on attend, c'est 19h, les taux, c'est toujours important, mais là on est vraiment dans un contexte encore plus important, puisqu'on a des inquiétudes justement sur une apparition de l'inflation. Alors ce qui est attendu pour la Fed, c'est qu'elle laisse ses taux inchangés. Alors si elle augmente ses taux, je ne vous dis pas, ça va être la panique à bord, mais ce qui va être extrêmement suivi, ça va être les commentaires, c'est-à-dire quelles sont les projections pour les prochains mois de la Fed sur l'activité économique. C'est ça vraiment qui va être extrêmement surveillé. Et puis Powell, c'est arrivé qu'un président de la Fed, je me rappelle Ben Bernanke notamment, qui fait une boulette lors de sa conférence de presse, et là les marchés sont en mode, là aussi, panique totale, et ça part dans tous les sens. Donc à 19h et surtout à partir de 19h30, on devrait avoir, il y a une probabilité de 90%, allez on va dire 95%, d'avoir de très grandes vagues sur les actions, les indices, sur les devises qui sont en compétition avec l'euro, donc l'euro USD, USD euro, etc. Ça va secouer. Donc, si vous êtes enflé comme un lapin de 3 ans, on va dire, la bourse sera ouverte encore demain. Donc ne prenez surtout pas de risques. C'est une journée à être décapité, hein, c'est très clair. C'est une journée à perdre un mois ou 2 mois de gains en quelques secondes, voire en quelques minutes. Se laminer totalement son moral, tout remettre en cause, etc. N'oubliez pas que quand vous êtes trader, si vous voulez durer,
il faut que vous vous comportiez comme un sportif de haut niveau. Et le mental est super important. Donc aujourd'hui, grosso modo, ça va exciter tous les newbies parce qu'il va y avoir de grands pics de volatilité. Mais c'est gagner de l'argent en prenant beaucoup de risques. Et en perdre aussi potentiellement beaucoup comme un con. Voilà, en simplifiant. Donc c'est plutôt une journée à travailler ses graphiques, à travailler ses cartes, à progresser psychologiquement, mentalement, à progresser sur ses techniques sans forcément trader. Voilà. Moi personnellement, je ne pense pas que je vais trader aujourd'hui. Voilà. Peut-être si je vois une opportunité totalement dingue, mais non, parce que le rapport de ce que je peux gagner par rapport au risque pris ne vaut absolument pas le coup. Voilà. C'est un peu c'est un petit peu comme... allez, je vais donner une image un peu osée. C'est un peu si vous faites l'amour sans préservatif avec une inconnue ou un inconnu ou un sans-genre. C'est une prise de risque. Hein, donc vous avez la partie plaisir et puis après vous avez la partie vous allez étancher pendant les 10 prochaines années. Donc c'est à peu près la même chose. Hein. Donc voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, pas beaucoup d'expérience et que vous mettez à trader les mèches de la Fed, je vous souhaite de vous en sortir. Je ne vous souhaite pas gagner beaucoup d'argent parce que ça va vous mettre dans de mauvaises conditions pour votre apprentissage. Mais très honnêtement, pour des traders entre guillemets expérimentés, vous passerez pour un gros con. Voilà, je crois qu'on peut le dire. Même les hedge funds se retirent, les carnets d'ordre sont vides, mais il y a toujours Zozo le Kiki qui veut faire le malin et qui aura peut-être de la chance ce coup-là, une fois, deux fois, et la troisième fois, ce sera un game over. On n'est pas là pour faire un game over en bourse. Hein. Moi, je trade depuis 27 ans. J'ai jamais, entre guillemets, parce que c'est une expression qui n'existait même pas à mon époque, cramé un compte. Jamais cramé un compte. Ça ne m'est jamais arrivé. Et on voit des gens qui crament 1, 2, 3, 4, 5 comptes d'affilée qui trouvent cela normal. Non, ça, ils sont en mode jeu vidéo, en mode casino. Voilà, donc à vous de faire un bilan. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va valoir le coup de trader et de gagner peut-être de l'argent, mais au regard des risques pris, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, c'est la même chose au moment où vous dites merde, j'ai pas de préservatif, qu'est-ce que je fais? Voilà, moi en mode prudent, je fais rien. Voilà, tant pis, même si c'est tentant, je fais rien. À vous de voir, mais franchement, c'est une journée qui est hyper risquée. Enfin, ce soir plutôt. Là, on risque d'être dans un range, il va pas se passer grand chose, on va s'ennuyer, puis de temps en temps, boum, on va avoir une mèche, on va dire tiens, une bougie, pourquoi elle part? Il n'y a rien, il n'y a pas de news, il n'y a rien. Bah, parce qu'un gros est sorti, un gros est rentré, un gros a arbitré, un gros justement se débarrasse des lots qu'il a en trop pour ne pas subir les grandes vagues, le tsunami qui peut nous attendre à 19h et 19h30. Voilà, donc c'est un peu long, mais franchement ça peut sauver des portefeuilles et surtout pensez comme un sportif de haut niveau, préservez votre morale, c'est la chose la plus importante. Et si vous décidez de ne pas trader parce que c'est risqué, si à la fin de la journée vous n'avez pas tradé, ce qui ne vous empêche pas de travailler, ça n'a rien à voir, hein. Et ben vous serez fier de vous, bravo, et vous reprendrez demain avec le même portefeuille, avec un moral, peut-être avec un petit ego un petit peu plus gonflé en vous disant j'ai respecté mes règles, bravo, parce qu'il n'y a rien de pire, je vous le dis, que de ne pas respecter ses règles en trading. Vous pouvez gagner de l'argent, si vous n'avez pas respecté vos règles, vous êtes un mauvais trader. Voilà, c'est clair, net, précis, j'espère. Donc faites super gaffe, parce que de toute façon, malgré ce que je viens de dire, il y aura des morts, il y aura toujours Dédé le haricot qui se prendra, qui sentira plus fort que tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube qui, je vous rappelle, est gratuite et faite sans exploitation d'ouvriers immigrés. C'est tout seul avec une petite webcam Logitech à 99 €. Le son est plutôt correct avec un micro. Voilà. Et on va passer à l'analyse technique. Merci beaucoup pour vos likes. C'est ce qui est le sang de cette chaîne et son énergie. Alors, marché. Un petit peu dans le rouge, on a les indices asiatiques qui ont fini un petit peu dans le rouge, un petit peu flat, enfin il n'y a rien de particulier à vous signaler dessus. On risque d'être dans un marché hésitant de range, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est dans un marché d'attente
attente 19h et 19h30. Donc, ne faites pas de trade d'ennui. C'est aussi le risque de ce type de journée. Comme il se passe rien, qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité. Bon, au bout d'un moment, entre guillemets, on craque. C'est pour ce que j'appelle un craquage psychique. On va se prendre un lot pour en dire, bon, je suis dans le coup. Je me mets à trader et puis il ne se passe rien. Bon, vous gardez votre position et puis vous tapez une méchante mèche. Il faut toujours avoir le côté le moins positif en bourse, il faut toujours être pessimiste. Et puis vous vous retrouvez avec dans le rouge, vous ne savez plus trop quoi faire, ça continue de baisser ou de monter si vous êtes dans le mauvais sens. Et votre journée est flinguée, voilà, sur un coup à la con. Donc d'autant plus que si vous avez du pot, si vous avez une mèche qui vous est favorable, généralement, comme c'est un peu inespéré, vous allez vendre très vite. Par contre, on va avoir tendance à garder sa perte parce qu'on dit mais non, en fait, je ne vais pas prendre ce trade, la vie est trop injuste. On se met en mode Calimero, on ne veut pas prendre un trade et tout, on dit bon allez, on rentre parce qu'on s'ennuie, c'est ce que j'appelle le trade d'ennui, ça part mal et en fait on n'arrive pas à fermer cette perte parce que la vie est trop injuste, on ne voulait pas le prendre en fait ce trade. Et on va se le traîner et se foutre en l'air notre journée de trading. Donc zen, on va faire attention aujourd'hui. Donc peu d'infos sur les futurs, c'est un petit peu rouge, bon c'est normal, ils hésitent un peu, d'autant plus qu'on a un petit peu monté hier. Donc voilà. On va regarder les indices un par un parce qu'on a quand même des infos super importantes, notamment sur le Nasdaq. Alors on s'est mis à accélérer à l'ouverture des marchés américains à 14h30 puisqu'on a une heure de décalage avec eux lié à l'heure d'été. Et ce qui est super intéressant, c'est où on a calé en fait sur le Nasdaq. On a calé au niveau de la résistance 1 de la semaine qui est légèrement au-dessus des 13 250. Donc on a ici un barrage important. On a essayé pendant une heure de passer vraiment au-dessus. Et puis ensuite, ça a été une lente descente pendant plus de 4h30. On n'a pas réussi à tenir le niveau. Ce qui est intéressant, c'est le point bas, c'est le rebond sur le plus haut de la semaine précédente. On passe en dessous et puis on se hisse dessus et on clôture finalement sur le point pivot mensuel. C'est la bougie d'hier, en fait c'est une bougie typique, si j'ose dire, de pré-Fed. C'est-à-dire que les investisseurs ne prennent pas de risques et on finit quasiment sur les niveaux entre guillemets de la veille. On a été quand même chercher un plus haut, mais on voit que là il y a commencé à avoir de la résistance. Donc attention, une bougie Fed qui peut surprendre, on peut exploser ce niveau. Moi j'ai vu un indice Nasdaq monter de 10% en ligne droite en 2 heures sur une annonce de la Fed. C'était à l'époque de Ben Bernanke. Donc pour vous donner un ordre d'idée, là on est à 13 120. C'est comme si on clôturait à 14 500. Bon, ça, quand vous l'avez vécu une fois, vous savez que tout est possible en bourse et qu'un indice comme le Nasdaq peut prendre 10% en 2 heures. Voilà. Donc, vous voyez, imaginez de là à là. Alors, tous les shorteurs en âme se sont faits, mais totalement déglingués. D'autant plus difficile que le lendemain, ça a corrigé et que les plus 10 ou les moins 10, je ne me rappelle même plus, que l'on a pris, on est revenu, on s'est fait plus 10 ou moins 10 le lendemain. Donc vraiment ça a été ce que j'appelle la balayette, la double balayette. Tu t'en prends plein la gueule si tu es dans le mauvais sens 2 fois d'affilée et tu sors, c'est le chaos là. Hein. Si vous prenez un moins 10 avec du levier et que vous reprenez le lendemain un moins 10 avec du levier, même du levier 3, moins 30, game over. Hein. Vous avez un compte à 100, vous passez 70, moins 30. Moins 21, vous êtes à 49. Vous avez perdu plus de 50% de votre patrimoine en 48 heures. Donc, alors je pense pas du tout qu'on va avoir des mèches de plus 10% ou moins 10%, mais on peut avoir des mèches. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que si on passe au-dessus des 13 250 et qu'on continue à accélérer, c'est vraiment que la tendance haussière est repartie. Et ne vous dites pas, il peut peut-être s'arrêter à 13 300, 13 350. Ça peut partir vraiment très vite dans les deux sens d'ailleurs.
Et voilà, vous verrez la volatilité qui devrait avoir normalement assez violente, mais plutôt la conférence de presse, hein, vraiment, ce sera plutôt cette conférence de presse si Ben Bernanke, non. Si Jérôme Powell se montre optimiste, négatif, chaque expression de son visage va être interprétée. Vous avez même des algorithmes qui vont analyser sa posture ou la couleur de son costume et en faire des corrélations sur les dernières fois et les couleurs de costume pour savoir s'il faut vendre ou acheter. Avec des algorithmes, on peut absolument tout faire. Bon, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on passe à autre chose. On regarde si c'est un nœud papillon, une cravate peut-être, je sais pas. Donc, 13 250, en tout cas pour nous en intraday, avant ça risque d'être compliqué. Ils vont peut-être se positionner sur 13 150, mais s'il y a un doute, s'ils commencent à avoir un peu des rumeurs, si les intervenants commencent à douter, revenir, perdre une centaine de points et revenir au contact des 13 000, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Je ne veux pas vous donner trop de détails techniques, puisqu'aujourd'hui, c'est une journée où l'analyse technique ne fonctionne pas. Ça va être une journée où ça va être tout simplement une réaction exubérante ou non liée à ce que va dire Powell. Donc là, on n'est pas vraiment dans l'analyse technique scientifique, on est dans l'émotion avant tout. Donc je ne veux pas vous dire ce niveau-là me paraît intéressant, parce que déjà vous n'avez pas mon expérience non plus. Il peut paraître intéressant dans un marché entre guillemets rationnel, même si le marché n'est pas rationnel, mais dans un marché qui se comporte normalement. Et si en fait la nouvelle est catastrophique ou absolument exceptionnelle, tous les supports explosent et il faut attendre en fait le lendemain pour trouver une stabilisation et un retour. Enfin, c'est généralement 48 heures après d'ailleurs. Jeudi sera un peu difficile à trader pour retrouver ce que j'appelle une normalisation de la rationalité des marchés. Voilà, en fait c'est ça. Dites-vous que ce soir les marchés se prennent un gros shoot de marijuana par exemple, et on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, s'ils vont tomber en dépression ou s'ils vont se mettre à courir à moitié à poil dans la salle. Voilà, donc c'est le type de soirée que j'aime pas, donc soyez vraiment prudents. Je préfère encore insister 10 fois, passer 10 minutes à vous dire d'être prudent, parce qu'il y aura des morts de toute façon. Donc si je peux sauver une personne, ben voilà, ma journée aura été accomplie. Sur le Dow Jones, qu'est-ce qu'il nous a donné comme info le Dow Jones? Alors, bon, pas de grande surprise, on a eu hier notre record historique, journalier, record historique, alors de pas grand chose, hein, de quelques points, on le voit là, on est passé très furtivement un petit peu au-dessus du plus haut, de la veille qui était déjà un record historique, et puis on se met à stagner, on se met à ranger. Là vous le voyez hein, en direct, ce sont les cours, ça bouge pas quoi. Donc vraiment c'est un marché attentiste. En tout cas on reste au taquet sur les plus hauts. Alors si il y a une énorme bonne nouvelle, il y a la zone des 33 000, si on réussit à la breaker, alors normalement on devrait s'en rapprocher, avoir une vague baissière, y retourner, avoir une seconde vague baissière, et si elle est moins importante, on pourrait avoir un 3, c'est-à-dire un break des 33 000, et là il a un potentiel en ligne de vue à aller chercher la résistance de mensuel. Ça peut aller très vite dans ces cas-là, considérons qu'ici c'est une forme d'accumulation de tension pour péter les 33 000, ce que j'appelle le bouchon de champagne, c'est sous copyright. Ça m'amuse beaucoup de voir des gens reprendre mes expressions que j'ai inventées, comme cul plat, bouchon de champagne, etc. Si ça baisse, alors là, tout va dépendre de Powell, mais moi, il y a cette zone-là qui m'intéresserait. On effacerait seulement 3 jours de hausse, hein, 3 jours de hausse assez net, et revenir en contact du plus haut du mois précédent et de la résistance à mensuelle, au contact des 32 000, ce serait quand même beaucoup plus facile à trader. Donc à voir. C'est très ambitieux, il faudra vraiment qu'il se pète la gueule, hein. Mais voilà. Alors ici on voit l'efficacité de la middle order mensuelle. On peut aller dessus, rebondir. Il y aura un autre scénario, c'est si vraiment il y a une mauvaise news, descendre sur 32 500 et à 32 500
avoir potentiellement une réaction haussière qui nous fait 32 550, voire 32 600 pour essayer de réintégrer la middle R2 mensuelle. Ça, c'est un scénario technique en tout cas qui me plairait bien. Je vous fais le CAC 40, le DAX, et je vais arrêter parce que je perds du souffle. Plus haut historique hier à l'ouverture lundi sur le CAC 40, et depuis on reste au contact à un demi% près, donc toujours pas de signe du tout short sur le CAC 40. Regardez, on prend du recul, on prend du recul, on prend du recul. Là, on est sur 15 jours de recul début mars, on n'a vraiment pas de signal short sur le CAC 40. On est passé de 5750 à 6050, 5% en 15 jours, c'est bien, c'est beau. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment des signaux de résistance aux phases baissières. Il remonte, alors oui, on a même une ouate d'eau qui se crée, c'est-à-dire que les plus bas sont de plus en plus hauts légèrement, les plus hauts sont légèrement de plus en plus hauts, jusqu'à 17h30 la clôture, 16h30 pardon, c'est ici, jusqu'à 16h30 la clôture des marchés européens. Alors on voit, il bute sur sa R2M, passer, se maintenir au-dessus de 6060, c'est un peu compliqué pour le CAC 40, mais c'est normal, si vous avez compris, on attend 19h et surtout 19h30 pour savoir, finalement, la Fed peut donner le sens du marché pour les prochains jours, voire les prochaines semaines, si elle surprend. Donc c'était l'événement de la semaine. On a hâte qu'il arrive maintenant dans 10h et 37 minutes. Donc 4,40, pas grand chose à dire. Sur le DAX 30, même chose. Alors moi j'ai toujours ce scénario d'un retour sur la middle R2 mensuelle comme on a eu ici lundi. Voilà, ça ce serait techniquement super sympa. Et surtout ce pivot de la semaine, là en dessous. Parce que si vraiment il y a une mauvaise news, on peut descendre très vite. Là on a vu en très peu de temps, en une demi-heure, qu'on a perdu plus de 100 points sur le DAX. Et donc ici en une demi-heure, on pourrait se retrouver à peu près sous les 14 450. Et puis ça continue d'appuyer un petit peu et on irait au contact du pivot de la semaine, voire de la S3J, cette zone-là, pour essayer de sauver ensuite les 14 400, le retour de la middle R2 mensuelle. Ça me plairait bien. C'est vraiment le petit scénario technique en intraday qui serait chouette à jouer. Et puis ici on le voit, c'est très bien résumé avec les résistances mensuelles. Résistance 2 mensuelle, très difficile à passer. Très difficile, à tel point que on ne la touche pas. On s'en rapproche de quelques points et tout de suite on se prend une petite baffe. Donc ça c'est très difficile à passer. Même chose, si Powell, positif, machin, tout va bien, que ça soulage les marchés, qu'il a une phrase comme quoi il ne va pas réaugmenter les taux avant la fin de l'année ou quelque chose comme ça peut sauter. Là aussi, accumulation de tension, bouchon de champagne possible. Première tentative échec, deuxième tentative échec. On a toujours sur une ouate d'eau depuis 72 heures, enfin depuis 48 heures. Il est possible qu'ils se mettent à péter la R2M. Alors, si c'est sur la news de la Fed, l'idéal c'est qu'il pète la R2M et qu'ensuite il revient sur la R2M pour vérifier que ça devient bien un support. Et s'il repart, là c'est vraiment une tendance forte. En cas de forte baisse, résistance à mensuelle, plus haut du mois précédent, là on voit c'est un super bloc. Si on fait du foot américain, là on a des super bloqueurs à cet endroit-là. Et puis le risque, c'est que Powell ne dise rien de particulier, rassure, soit mimou si j'ose dire, et que l'on se mette à ranger ensuite en se disant R2M c'est beaucoup trop haut, et puis dès qu'on passe sous les 14 500 et qu'on se rapproche des 14 400, la middle R2 mensuelle, il y a à nouveau une petite vague d'acheteurs. Là on le voit très bien, depuis une semaine, depuis 6 jours, donc ça fait une semaine, on est en range, on s'est collé en range sur le DAX. On regarde le CAC 40, on est
On range, ouais, les bougies sont de plus en plus étroites sur le CAC 40, sur le Nasdaq, hop, il est plus bas lui. Sur le Nasdaq, on est toujours sur une poussée avec est-ce qu'on dépasse le point pivot mensuel de manière définitive. Et sur le Dow Jones, alors lui aussi, grosse accélération. Et depuis 72 heures, on est dans un range assez étroit. Vous voyez, les bougies se rétrécissent parce qu'on est vraiment dans l'attente de la Fed. Donc, si vous n'avez pas compris ou si vous venez juste d'arriver, soyez super prudent. Aujourd'hui, on attend la Fed. C'est le grand événement. C'est peut-être pas l'occasion de se mettre à trader et passer pour un guignol avant. Voilà, les choses sont dites et sont claires. Bon courage, on se retrouve de toute façon demain, sans perte de portefeuille, on est vert, quoi qu'il arrive, ou on est flat et c'est très bien. Et puis demain, on aura beaucoup plus d'informations. S'il y a une chose qui est très importante, c'est que la Fed, si on a des bougies d'amplitude, les plus hauts qu'ils vont aller toucher et les plus bas qu'ils vont aller toucher, c'est vraiment des niveaux majeurs. Pourquoi? Parce que c'est des niveaux où il y avait des algorithmes qui se sont mis en chasse aux bonnes affaires dans les deux sens. Et donc ça nous borne les choses généralement pour les prochains jours. Et ça, c'est quand même super sympa de voir vraiment le point haut qui n'arrive pas à franchir parce qu'il y a une marée de vendeurs et le point bas où les acheteurs disent tu ne descendras pas plus bas, c'est pas possible. Et donc ça nous borne en fait notre prochain range jusqu'à la fin de la semaine ou éventuellement on rajoute une semaine de plus. Donc c'est super sympa d'avoir ce point bas, ce point haut, parce que quand on reviendra dessus, on sait que ça refera la même chose, mais pas avec la même amplitude. Si entre le point bas, on a un rebond par exemple de 90 points en ligne droite, la prochaine fois on ira toucher cet endroit-là, nous on essaye de choper 10-20 points. Mais choper 10-20 points de manière régulière, c'est ce que je dis, beaucoup de gens ont du mal à voir ça, mais vous prenez juste un lot sur le DAX, un lot normal sur le DAX c'est 25 € le point, vous faites une moyenne de 15-20 points par jour quand vous êtes à peu près expérimenté, donc ça veut dire que vous avez des jours où vous allez faire moins 10, vous avez des jours où vous allez faire plus 30, vous avez des jours où vous allez faire plus 8, mais grosso modo vous arrivez à faire une vingtaine de points. Tous les traders DAX se rendent compte qu'ils sont capables de faire 20 points. Ben vous faites 20 points à 25 € le point, ça vous fait entre 8 et 12 000 € par mois de revenus, ce qui vous place dans les 1% des Français qui ont les plus gros revenus mensuels. Voilà, donc juste avec un lot. Mais il faut juste de la rigueur. C'est pour ça, bon, ça, je vous dirai plus tard, je ferai une vidéo spécifique dessus, là je suis trop bavard, mais ça prendra bien une demi-heure pour vous dire ça. Mais votre objectif, quand vous avez 10-20 points réguliers, c'est pas d'essayer d'en gagner 100 par jour. Déjà vous n'y arriverez pas, et puis vous allez piocher dans d'autres méthodes, dans d'autres stratégies, et vous allez tout mélanger, et ça va faire finalement une grosse merde. Grosso modo, vous gagnerez de l'argent, vous ne savez même plus trop avec quelle méthode. Donc il vaut mieux avoir une méthode qui marche, qui est récurrente. Voilà. Et ensuite, augmenter la tension, si j'ose dire, augmenter la taille des lots. Vous gagnerez toujours 10-20 points par jour, mais si vous gagnez 10 points à 1 € le point ou 10 points à 50 € le point, c'est pas du tout la même journée que vous faites. Et pourtant, c'est le même effort technique, c'est la même logique. Donc, si vous gagnez des points régulièrement, vous êtes déjà trader. Vous avez fait la moitié du job. La seconde partie du job, c'est réussir à monter progressivement et très lentement. Moi, j'ai voulu la monter trop vite pendant des années, j'ai perdu des années. La monter tout doucement, tout doucement, tout doucement. La hauteur, voilà, c'est l'analogie avec le saut à la perche. Je vous ferai une vidéo quand j'aurai le temps spécifiquement là-dessus pour vraiment voir les différentes étapes pour progresser dans votre trading. J'ai été bavard, ciao à tous. N'oubliez pas, pour soutenir cette chaîne, de vous abonner, d'en parler, de mettre des pouces. Voilà, elle est gratuite et elle est à votre service, donc voilà, c'est votre job de la faire connaître. Je vous remercie, portez-vous bien et à demain pour le Good Morning Trading, 8 h en direct et sans incident technique. Aujourd'hui, ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Ciao!